Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui trace sa route avec sincérité depuis plus de 15 ans. On l'a découvert en 2010 avec l'album Droit à l'essentiel et il nous a ensuite emmené en 2015 vers le point de non-retour. Mais de qui s'agit-il ? Réponse maintenant. Vous aimez les défis ? Vous avez envie de vous amuser et de tester vos connaissances sur vos artistes favoris ? Ne bougez pas, Damien et Anthony débarquent comme chaque semaine. 3, 2, 1, et c'est connu ça ? Bonjour Et bienvenue dans votre émission. Et c'est connu ça. Et c'est connu ça, chaque semaine, c'est une émission où nous jouons avec la chanson française. Et cette semaine, c'est un petit peu spécial parce qu'on va pas faire que jouer. Et non, on va faire découvrir des choses justement. Et c'est connu ça, point d'interrogation, point d'exclamation. Pourquoi, Anthony ? Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un artiste qui trace sa route avec sincérité depuis plus de 15 ans. Nous l'avons découvert en 2010 avec son album Droit à l'essentiel. Il nous a ensuite emmené en 2015 vers le point de non-retour. Fidèle à sa plume et à ses racines du Nord, il revient nous voir avec un projet organique, tout simplement intitulé Humain. Mesdames et messieurs, Johan Justin. Et c'est du live ça ? Y'en a qui grattent des cordes, y'en a qui frappent des poux. À Pékin, à New York, au Caire, à Soweto. Y'en a qui tapent des mains, d'autres qui lèvent le poing. Tout est là dans l'instinct, c'est ce qui nous rend humains. 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 On a tous sous la peau un cœur qui se déhanche, qui marque le tempo, qui donne la cadence. On veut tous être à part, s'extirper du lot commun, bâtir sa propre histoire, comme tous les êtres humains. 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 Peu importe d'où l'on vient, on veut pour ses enfants être un peu plus malin que l'ont été nos parents. On espère le meilleur, on rêve pour demain d'une voix, d'une lueur, d'un monde plus humain. 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 Même rêves et mêmes espoirs, même lueur dans le regard. C'est fou comme au départ, y'a rien qui nous sépare. À Paris, à Bangkok, au Cap, à Berlin, à Shanghai, à Woodstock, rien que tes frères humains. 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 Rien que des frères humains. 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 Rien que des frères. C'était bien sûr Johan Justin, viens ici. Johan est notre invité dans C'est Et c'est moi. connu ça pendant 1 heure. Quel plaisir de le retrouver. Plaisir partagé, voyons. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, Johan. On s'était croisés La semaine dernière, la semaine dernière. Bon, en tout cas, il s'est passé beaucoup d'années, beaucoup de choses. C'est un 3e album qui est Beaucoup sorti. d'années, il c'était y a- pas obligé, tu sais. Mais pour tout le monde. Voilà, un nouvel album Humain qui est sorti tout début 2024. Il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'événements. Justement, si on devait résumer cet album Humain, ce serait le terme prendre le temps. C'est ça ? C'est vrai aussi, et puis on parle un petit peu de mon passé, de ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Ça a servi à écrire cet album avec certes des similitudes par rapport à mon style habituel, mais aussi des différences. Voilà, on se nourrit de son passé, de ce qu'on a fait avant. De son passé, un renouveau justement, cet album Humain. Qu'est-ce qui t'a permis justement de te construire avec ce renouveau par rapport à cet album? Est-ce que l'ancien album avait des notions que tu voulais un petit peu mettre de côté pour justement te sortir de grandir? Je commence à avoir une certaine carrière entre guillemets, Ouais. alors même si vous ne me connaissez pas forcément, mais c'est vrai que sur le premier album il y avait un petit peu d'amateurisme, il y avait certaines couleurs,
Pour le deuxième album, on a voulu aller ailleurs, quelque Ouais. chose d'un peu introspectif, peut-être d'un peu sombre, qui a pu... certaines personnes m'ont demandé, quand ils ont écouté ce deuxième album, si j'allais bien. Je les rassure, je vais bien. Donc j'ai voulu que ce troisième album Tout soit va bien, coloré, c'était optimiste. Oui, parce qu'on rappelle que le point de non-retour se terminait avec la phrase « Je ne crois plus au genre humain » avec la chanson sur les bancs de mon école. Alors c'est vrai que c'était très sombre à l'époque. Et justement, Humain, on sent aussi qu'il y a une prod complètement différente par rapport à Droit à l'essentiel. Cette prod, comment t'as fait? Tu t'es entouré de gens, j'imagine? Alors le deuxième album, j'avais confié les arrangements à un orchestrateur qui m'avait fait un très 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 bon travail. Et puis pour le nouvel album, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui me ressemble. Donc au niveau de l'écriture des arrangements de l'album, c'est moi qui m'en suis occupé. Et puis pour l'enregistrement, on a fait ça à la maison. Ok, Maintenant, d'accord. avec mes musiciens, on a un peu plus les moyens de le faire. Par contre, on a sollicité le même ingénieur du son, Éric Brécou, qui travaille sur Valenciennes et qui a une super oreille et qui a fait un super travail sur cet album comme sur le précédent. Erwan Evno, il est à la batterie, il y a Lionel Régnier et Jonathan Nozalix à la basse, Pierre Bigot et Julien Legrand à la guitare. Voilà, c'est des amis, c'est même la famille, parce que c'est des musiciens qui te suivent depuis plus de 10 ans, il me Alors semble. oui, alors qui me suivent ou qui m'ont suivi. Puisqu'il y a des gens à qui j'ai refait appel. On parle de Julien Legrand, qui est un guitariste classique qui avait fait partie du groupe. Ensuite, il était parti pour d'autres aventures, mais je me suis permis de refaire appel à lui pour un titre où justement il me fallait une guitare classique. Et puis c'est vrai que j'ai voulu aussi rappeler des gens. Cet album, c'est une période, hein, c'est pas forcément... Erwan Evno, c'est le batteur grâce à qui tout a commencé, qui me suit encore aujourd'hui. Le reste, on avance dans nos vies, on a des projets un petit peu différents. L'effectif évolue, ça fait aussi du bien, ça permet aussi d'aller vers un certain renouveau. Donc voilà, il y a des noms de gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui, d'autres plus forcément, mais voilà, c'est la vie. Hein. Et je me souviens justement de cette toute première interview qu'on avait faite ensemble en 2009. Tu étais venu avec Erwan. Erwan, il y avait une sorte de djembé. Un darbouka, je pense. Un darbouka. Je sais même pas si c'est un ou une darbouka, je dirais Darbouka. Une darbouka, où il jouait un petit peu dessus. Mais c'est Ça vraiment remonte à plus de 15 ans, cela dit. c'est cette première interview qui m'avait frappé parce que je pense que oui, j'étais même la première personne que j'ai interviewée dans cette petite carrière radio que j'avais à l'époque, c'est-à-dire 3 mois. Mais quel honneur, mais quel honneur. Et on s'était bien marré. Et c'est vrai que je me souviens de tout ça. D'apprendre que j'étais ta première fois, ça me fait quand même tout drôle. Et t'avais un beau micro, il paraît. Et c'est connu ça, cette semaine, on reçoit Johan Justin à l'occasion de la sortie de son album Humain. Et on peut remarquer d'emblée, tu parlais d'un album sombre, le précédent c'était le point de non-retour. Et là, clairement, voilà, l'image c'est coloré, c'est ça. Comment tu peux résumer cette couleur musicale de l'album Humain ? Alors, même au-delà de la couleur musicale, cette pochette d'album, je l'ai faite avec la main de mon fils. Exactement. Puisqu'il y a des choses qui évoluent avec le temps aussi. J'étais déjà papa sur l'album précédent, mais maintenant je suis un double papa. Exact. Et voilà, et donc j'ai la chance. Alors, j'honore un peu mes deux enfants, puisque c'est la main de mon petit qui apparaît sur la pochette. Et puis il y a une chanson qui s'appelle Chanson pour Arthur dans cet album, que j'avais écrit quand j'étais devenu papa en 2011. Ça fait déjà quelques années. T'es très généreux, j'ai l'impression, toi, au niveau des tracklists, puisque en général, on a 2 minutes 30, 3 minutes de chansons. Là, la plupart, elles font quasiment plus de 4 minutes. Et c'est un bonheur de plonger justement dans ton univers pendant si longtemps. Je ne sais pas si c'est une qualité, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que le format de maintenant se veut un petit peu court. C'est ça. Et voilà, j'ai tendance quand même à faire des chansons un peu plus longues, à l'image des gens que j'ai aimés dans ma jeunesse. Alors le titre éponyme de cet album, c'est Humain, c'est le premier single entre guillemets qui était sorti. Et pour ce clip, le clip de cette chanson, Mais quel clip! il était un petit peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir autant de figurations? Comment t'as procédé? J'ai aussi eu la chance d'avoir un réalisateur incroyable pour ce clip. Je disais pas ça pour ça. Oui, mais moi je le dis. Quelqu'un qui m'a aidé justement à aller dans ce projet, comme il m'avait déjà aidé pour un projet précédent sur le clip de Je passerai pas ma vie dans le précédent album. Voilà. Donc j'ai la chance d'avoir un réalisateur qui est également ici, qui m'a beaucoup aidé, puisque quand je lui présente des projets un petit peu particuliers, loin de se moquer, il me rejoint. Et grâce à lui, c'est pas bon on genre. fait des trucs de fou. Justement, la phrase de cette chanson, je l'avais notée, c'est un hymne à la fraternité. C'est ça, tu chantes que peu importe d'où l'on est, de Paris, de Bangkok, de Berlin, je vais y rêver, on a tous le même cœur qui marque le tempo. C'est ça l'histoire de cette chanson et par extension l'histoire de l'album. La fraternité, tout simplement. C'est vrai. Encore une fois, j'avais envie de ce côté positif. Et c'est vrai que cette chanson-ci, qui pour
pour le coup, elle est courte, elle fait 2 minutes 30. Ouais. Mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui amène uniquement de la joie aux gens. Quelque chose qui est facile de jouer, d'écouter. Et effectivement, quand je la fais en concert, ça se passe toujours très bien. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette chanson-ci, bien au contraire. En plus, généralement, j'invite un de mes enfants quand il est présent sur scène avec moi pour des moments, en tout cas pour moi, très particuliers. Dans le bon sens du terme. Et un refrain qui rentre facilement dans la tête puisque ça donne ça. Humain. Humain, donc extrait de cet album, ça porte le nom Humain, on l'a entendu tout à l'heure en live, on aura d'autres chansons aussi tout à l'heure en live. Il y a une chanson plutôt engagée sur cet album qui s'appelle L'Érythrée, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce titre-là ? Oui, je peux t'en dire un petit peu plus sur ce titre-là. Merci Johan Josten, notre invité dans C'est connu ça. C'est demandé tellement gentiment. Alors cette chanson, je l'avais écrite suite à un repas chez un bassiste avec lequel j'avais joué. Il habitait dans une rue de Calais très fréquentée par des migrants. On sait que c'est j'hésite à dire le mot problème, mais c'est quelque chose quand même qui est marquant pour Calais. Et puis à l'époque, moi j'avais pas encore tellement parlé j'avais jamais entendu le mot Érythrée, je savais pas ce que c'était. Mais je trouvais que c'était un joli mot, c'était poétique. Et puis j'entendais quand même, je commençais à entendre ce qu'on en disait. Je suis allé un petit peu plus loin sur le sujet, j'ai voulu me renseigner sur ce que c'était. Et c'est vrai que suite à ça, j'ai voulu écrire une chanson, mais pour le coup, je vais être un petit peu en désaccord avec toi. Je ne la trouve pas engagée cette chanson, puisque j'ai voulu raconter une histoire. Et c'est une histoire existante, puisque je l'avais retrouvée dans les lignes d'un journal. Et j'ai vraiment voulu donner aux gens, expliquer peut-être avec mes mots, avec mes structures, ma façon de le faire, raconter une histoire qui est une vraie histoire. Et ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Ils l'interprètent comme ils veulent, c'est ça. Alors effectivement, quand je la chante, c'est quelque chose de plutôt apaisé, quelque chose qui n'est pas censé attiser la haine. Donc effectivement, je suis un petit peu parti pris sur le sujet, mais néanmoins, je trouve que c'est pas une chanson engagée, c'est une chanson concernée. Par contre. Eh ben, tu veux qu'on entende un petit peu ce que ça donne, ce titre-là ? Avec un grand plaisir. L'Érythrée, ils m'ont rattrapé, ils m'ont enfermé pendant 2 années. Mais j'ai su tenir à nouveau, m'enfuir, manquer d'y rester. Dans cette odyssée, j'allais traverser tant d'atrocités. Rencontrer des hommes touchant les summums d'inhumanité. Une chanson donc pas engagée mais concernée, L'Érythrée de Johan Josten, notre invité cette semaine dans C'est connu ça. Thème très clivant en fait, on va le dire clairement au niveau de l'immigration. Tu parlais justement, toi tu es originaire de Calais, nous également. Sujet que l'on connaît depuis très jeune, puisque déjà en 1999, la guerre du Kosovo, qui avait amené à l'époque les Kosovars, comme on disait initialement, c'est vrai. qui n'a cessé d'évoluer. Alors, on disait problème, entre guillemets, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel il faut savoir, pas prendre parti, mais justement, c'est un sujet délicat. C'est pour ça que j'essaie de mettre des gants. Non, mais faut rester humain. À la exactement. ligne, tu vois, voilà. Je pense qu'on peut pas mieux faire. Et moi, je peux pas trouver une meilleure réponse. Et justement, D'où je viens, c'est le titre d'une autre chanson de cet album Humain, où justement, tu sais... Alors, ça va te faire rire ce que je vais dire, mais c'est le titre qui ouvre l'album. Et je trouvais que ça faisait... Alors, c'est une chanson très positive. Et je trouve que ça fait générique, tu sais, de séries télé qu'on pourrait regarder le soir sur TF1. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. C'est vachement engagé et sur M6, peu importe, même France Télévisions. Non mais tu vois, si je sais pas comment tu le prends, mais je trouve que justement il y a ce côté, voilà, c'est tes origines, c'est toi qui parles un petit peu de. T'as tout résumé, effectivement, d'où je viens, et c'est pas un hasard si je commence avec ça. C'est vrai, c'est une sorte d'assumer des origines. Alors, d'assumer pourquoi les assumer, puisque effectivement ce sont les miennes et qu'il y a personne qui en pense quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais envie de revenir à l'essentiel. Alors, quand je la chante, je pense au côté géographique. Oui. Bêtement, à l'endroit d'où je viens. Mais également au mien. Donc, je pense à ma famille, à mes proches, à
à ces gens, à la famille avec laquelle j'ai grandi et puis aussi à la famille que j'ai construit aujourd'hui. Oh, c'était beau ça. Un papier que j'écrivais une chanson vite. Johan Justin est là avec nous cette semaine. Son album Humain est disponible dans les bacs et évidemment à l'achat sur johanjustin.com. On va évoquer un petit peu ton passé musical, notamment avec le point de nos retours qu'on a réécouté nous il y a quelques années. Mais d'abord, un autre live. On va t'écouter tout de suite avec une autre chanson. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, Johan ? Vous parliez de l'Érythrée. Ouais. Je pense que le moment est assez approprié. Eh ben c'est parti. L'Érythrée, Johan Justin. Et c'est du live, ça ? L'Érythrée, une terre aride sous le joug avide d'un tyran fou allié. Un peuple opprimé qu'on voudrait priver du droit de rêver. J'ai vu tant de frères quitter cet enfer pour d'autres contrées. Alors moi aussi un beau jour j'ai fui sans me retourner. Sans me retourner. L'Érythrée, ils m'ont attrapé, ils m'ont enfermé pendant 2 années. Mais j'ai su tenir, à nouveau m'enfuir, manquer d'y rester. Dans cette odyssée, j'allais traverser tant d'atrocités. Rencontrer des hommes touchant des summums d'inhumanité. D'inhumanité. L'Érythrée, puis le fond d'une cale et l'ultime escale, l'Europe qui souffrait. Avant de me parquer dans un camp saturé, clos et bien gardé. Mais aucun grillage, pas même une cage ne saurait m'arrêter. De plus beaux rivages couronneront mon courage, m'offriront la paix. M'offriront la paix. L'Érythrée, une dernière mer et puis l'Angleterre et la liberté. À quelques mètres à peine, un cargo, une veine, faut pas la rater. En quelques bras, si je peux m'y glisser, c'est pas compliqué. C'était sans compter ces flots déchaînés qui m'ont submergé. Qui m'ont submergé. Le seul réconfort que m'apporte ce sort, c'est que plus jamais je ne reverrai l'Érythrée. 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 Johan Justin à l'instant en live avec l'Érythrée, extrait de son album Humain. Johan est notre invité
dans Et c'est connu ça cette semaine. Et c'est connu ça, on se retrouve chaque semaine à la radio et sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et c'est connu ça. .com. Alors, et c'est connu ça, Johan, habituellement, ce sont des jeux. On se fait jouer mutuellement. Là, c'est vrai que c'est très, très spécial de te recevoir. On est très intimidés également. Et moi donc. Et on va te faire découvrir, si tu n'es pas habitué un petit peu de notre univers, un jeu qui permet de trouver de belles chansons. Ça s'appelle À l'envers, à l'endroit. Écoute-moi ça, ça donne ça. Ça fait un peu peur le titre. Ça fait un peu, ouais. La chanson à l'envers, à l'endroit. Saurais-tu deviner la chanson si le disque tourne dans l'autre sens? D'accord. Alors, à l'envers, à l'endroit. On l'a dit, sauras-tu trouver si le disque tourne dans l'autre sens? On retourne une chanson et le but du jeu va être de... On retourne la chanson, j'ai dit. Va être de trouver de quelle chanson il s'agit. Et je pense que, bon, on a peut-être un petit peu adapté le questionnaire à notre invité, hein, évidemment. Évidemment, on sait recevoir dans l'émission. On commence avec la première chanson. C'est parti. C'est du Goldman? Ouais. Oui, mais laquelle? Je pensais qu'il l'aurait tout de suite. On peut donner le thème? L'école? Il changeait la vie, alors j'avais un doute. J'étais parti dessus, j'osais pas. Il changeait la vie, d'accord. Le professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Nous étions en 1987, issu de son album Entre gris clair et gris foncé, un hymne au travail bien fait et à l'humilité qui te parle évidemment. On va pas se cacher de dire que Goldman, ça fait partie de tes références initiales, c'est ça? Exactement, et puis c'est un album, enfin c'est un chanteur qui m'a construit, je l'ai énormément écouté quand j'étais adolescent, et les chanteurs qu'on écoute à cet âge-là, on les garde je pense toute la vie. T'as quand même une inspiration quand toi tu écris certaines chansons, il y a inconsciemment des fois tu dis ah ça c'est peut-être un peu du Goldman dans le style, dans le propos. C'est possible, et même dans ma façon de chanter, et d'ailleurs j'ai essayé de trouver ma voix et ça m'a pris du temps puisqu'au départ j'étais très calé sur les intonations goldmaniennes. Et Qui ont si on fait un petit Il changeait la vie là, a cappella, tu Ouais. l'aurais? Oh non, je l'aurais pas du tout. C'était un professeur. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor, Que tous les moins que rien, n'avait que pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun d'eux. s'instruire. Merci, je l'avais pas. Allez, chanson suivante. Non. Tout à fait. Avec une moustache. Renaud avec une moustache. Oui. Ouais. Et du sud. Le sud-est. Ouest, est. Toulouse, je crois. Ah, Pas de Toulouse, il y a bêtises. qui à Toulouse? Il y a Nougaro, mais il n'a pas de moustache. Ah, Francis. Ah, Francis. Oui, mais quelle chanson de Francis En Cabrel? 1977. Aucune idée. Vas-y, on va- 77, alors on on va- est sur le premier album, Les Vents de Poussière, exact. peut-être. Ah ben Et voilà. ben voilà, mais tu l'as. Il est fort. À l'époque, figurez-vous que la maison de disques de Cabrel disait à Francis Cabrel, tu sais cet accent du sud-ouest, il faudrait peut-être le gommer parce qu'il le jugeait pas assez parisien. Et Cabrel a dit non mais... Il y a des années de l'accent- travail pour avoir un accent, d'accord. L'accent, un truc de c'est fou. ma personnalité, on n'y touche pas. C'est d'ailleurs ce que nous faisons aussi, nous ne touchons pas Un autre accent. à notre accent. Oh, on essaie de le gommer quand même. Johan, Francis Cabrel. Forcément une pointure Une autre référence, 44. ma seconde référence. et une rencontre qui a certainement été fédératrice aussi pour toi. On peut en parler. Une rencontre trop courte, mais Ouais. une rencontre que je suis flatté d'avoir faite effectivement, puisque en 2013, ça date aussi, j'étais allé faire un petit tour du côté d'Astafort. Voilà, il y avait des Ouais. sélections pour participer à un labo chanson, quelque chose qui permet après de prétendre aux rencontres d'Astafort, les Voix du Sud, peut-être que vous connaîtrez. Donc voilà, je m'étais rendu à Astafort, j'avais travaillé avec des auteurs-compositeurs, c'était hyper enrichissant, et oui, au terme du stage, Francis est venu nous rendre une petite visite, Wow. donc j'ai chanté devant Francis Cabrel. Alors, verdict, il t'a mis un 10 comme à l'école des fans ou pas? Et ma verdict, c'est hyper intimidant, Ouais. et voilà, donc je ne regrette pas de l'avoir fait, mais j'en ai un souvenir relativement vague, j'étais trop impressionné. Et t'as eu quand même un retour de sa part ou c'est vraiment c'était Ah non, furtif? on était plusieurs à chanter devant lui, on n'a pas eu droit à des retours Ouais. individuels. D'accord. Et puis je pense qu'il est pas dans ce délire-là, Cabrel, tu vois, de noter des chanteurs. Je pense qu'il est vraiment dans l'échange artistique plutôt qu'autre chose. Enfin, j'imagine. Oui, mais la construction, quand même, de dire ça c'est moins bien parce que je pense que ça serait mieux si tu faisais comme ça. Je pense que c'est plus Je l'argument pense que constructif. Je vais reparler de ça, mais enfin des rencontres d'Astafort. Mais quand il a mis ça en place, c'est parce que justement on lui demandait régulièrement de l'aide pour écrire des chansons, pour écrire des textes, pour écrire des musiques. Et forcément, quand on est un artiste comme Francis Cabrel, eh ben on n'a pas le temps. Et Donc
par ce biais-là, il nous a donné à tous un petit coup de pouce, mais il a aussi délégué justement ses conseils, ses façons de faire. Et voilà, donc maintenant, en plus, bon, il n'est pas vieux, mais il a un certain âge quand même. Donc voilà, il laisse d'autres travailler leurs plumes et puis voilà, lui il a en tout cas affiné la sienne de façon magnifique. Magistralement, ça c'est sûr. Nous sommes dans l'émission Et c'est connu ça, nous jouons avec notre invité Johan Josten. Il est là, auteur, compositeur, interprète et quoi d'autre, tu fais plein de choses Là-bas je suis quand même enseignant. Et voilà. Je sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais oui, je suis enseignant. Alors oui, on voulait peut-être te lancer avec Il changeait la vie tout à l'heure, qui était une chanson sur l'enseignement. Qu'est-ce que... J'ai pas vu. On t'a pas lancé non plus. Puis on te l'a jamais posé comme question, je pense. Quel serait toi le lien à l'enseignement, la chanson? Ça te permet aussi de découvrir de belles choses? Alors pendant très longtemps, j'ai été remplaçant du côté de Calais et je ne me déplaçais jamais sans la guitare sur le dos. Donc j'ai vécu des moments formidables et puis c'est quand même quelque chose qui est chouette à partager. La musique, c'est un truc vraiment que j'adorais. Et puis voilà, depuis quelques années maintenant, j'ai d'autres missions au sein de l'éducation nationale. Voilà, j'accompagne des classes et une circonscription dans le domaine du numérique, qui est un domaine que vous maîtrisez très bien, me semble-t-il. Donc on voilà, essaye. C'est des missions un petit peu différentes. Le contact avec les élèves, je l'ai un peu moins, ce que je regrette régulièrement. Mais après, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et en tout cas, si un jour je repars en classe, l'expérience que je vis actuellement fera que je serai armé pour faire des projets hyper intéressants avec mes élèves. Très bien, on a hâte de voir ça avec impatience. On continue à l'envers, à l'endroit, des chansons que nous écoutons à l'envers et tu dois essayer de savoir. Souvent, je constate qu'elles sont quand même vachement mieux à l'endroit. C'est beaucoup mieux. Ça arrive souvent, ouais. C'est français. Oui, c'est français ça. Encore un petit coup. On est dans les années... Je l'ai pas du tout. À la fin des années 80, je pense que ça fait partie de tes pointures aussi. Des années 80, je vais te donner un indice que les gens vont pas avoir, mais nous deux on va l'avoir. On s'est rencontrés au concert de ce monsieur un jour, juste avant le Covid. C'était un des derniers concerts avant le Covid. Et on s'est vu dans le hall en sortant. On s'est dit, tiens, qui c'est? Oui, mais quelle chanson de Chouchou? Ultra moderne solitude. Exactement. C'est beaucoup de mal. C'est ultra moderne solitude. Le paradoxe de la solitude à l'ère de la vie moderne. Nous sommes entourés, mais malheureusement isolés. Alors justement, ça rejoint aussi ton album Humain. On a cette connexion interplanétaire de par les rencontres qu'on peut faire, toi dans ta famille, la famille musicale aussi que tu as pu faire depuis plus de 15-20 ans peut-être. Alors je sens bien que tu essayes de me lancer sur un sujet, mais j'avoue ne pas du tout le voir, mais je vais essayer de faire de mon mieux tout de même. Les notions universelles. Alors c'est rigolo parce que quand on n'est pas en philo, attention. Hein. Non mais ce qui est rigolo, c'est que j'entends ce que tu dis, mais quand on veut écrire des chansons un peu universelles ou qui touchent les gens, et c'est ce que fait Souchon, on parle de soi. Donc c'est lui-même qui le disait, donc je ne fais que répéter quelque chose que j'ai entendu en interview il n'y a pas longtemps, mais les chansons qui parlent le plus aux gens, souvent c'est des chansons qui sont issues d'un parcours personnel. D'où je viens déjà, et j'ai dit tout ça où tu expliques avec tes parents comment ça s'est passé, quand tu apprends la façon de draguer. Et je reviens c'est toi en fait. Et je reviens à Chanson pour Arthur, parce que Chanson pour Arthur, ça parle de mon fils, sauf que ça parlera à tous les parents. Je pense. Si votre enfant s'appelle Arthur, évidemment. Oui, alors non, même mais si ça s'appelle pas Arthur, ça aide ça aussi. fonctionne. Oui, bien sûr. Une phrase, une chanson, non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout, c'est à l'envers, à l'endroit. Merci, on mélange les jeux. Et le suivant, il y en a encore 2. Oui, c'est mal. Et on est sur tes préférences, évidemment. Ah oui. La Renault. Oui. Mais laquelle? Quel modèle? Ah, ça vient de s'interrompre alors que je commence à l'avoir.
Allez, dans la chanson, il parle d'autres artistes. Il parle notamment de Francis Cabrel dans cette chanson. Ouais. hein. Oh, Cap de alors Vielle là, aussi. Allongé sous les vagues. Non. C'est en 1983 sur l'album Morgane de Toi que sort ce titre de Renaud. Plutôt rigolo, plutôt Alors, ironique. L'album, c'est le retour de Gérard Lambert, c'est pas ça? Non. C'est après. C'est Morgane de Toi, l'album. C'est l'album en hommage à sa fille. Et je me souviens qu'effectivement, il parle de Francis Cabrel. Il parle et même de différents Jean-Patrick chanteurs. Capdevielle, Bernard Lavillier. Mais le nom m'échappe. Ah je oui. la vois. Non, parlons plus. Non, Oui, pas- c'est ça, on non, est- pas- on est pas loin, Qu'est-ce mais qu'il y a c'est quoi juste le titre avant Mais qu'est-ce que tu fais, toi, la Ma plupart chanson, du le rap, voilà. Ma chanson, mon pote, si t'en veux pas de malaise, je la remets dans ma culotte. Ça mais remonte, tu sais hein. pas ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu. N'en parlons plus. Ça t'est déjà arrivé, toi, de proposer une chanson, t'es super content, et puis finalement, le mec, non, ça Et c'est Erwan, pas- par c'est exemple, on peut le citer, du nom ça, Johan, hors de question que je fasse de la batterie là-dessus. Oui, alors bizarrement, même si nos goûts sont vachement différents, j'avoue qu'il me l'a pas fait souvent. Voilà, il est plutôt client. J'espère. Il est pas là, donc je peux dire qu'il est carrément client de ce que je fais. Il adore ce que je fais. Et on l'embrasse, évidemment. Voilà. On le salue. Mais par contre, oui, ça m'est arrivé d'écrire des chansons, des tubes, des trucs super, de les relire le lendemain et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fichu. Qu'est-ce Voilà. que c'est que ça? Donc quand elles arrivent sur un album, c'est qu'elles ont été validées, certes par Erwan, mais aussi par moi. C'est Ouais. que finalement, au final, celle-là, j'ai trouvé sympa et du coup, voilà, je leur ai donné vie. Tu te fies beaucoup à Erwan, du coup, par rapport à la validation de certains textes, certains thèmes, certaines chansons. Ça fait. Pas forcément parce que quand j'écris mes chansons, c'est vraiment seul. J'ai besoin quand même d'une certaine solitude. Donc finalement, il arrive qu'à l'étape de la validation. Donc validation ou invalidation pour des chansons peut-être moins. Voilà. Après, je m'écoute quand même beaucoup. Moi. On n'a pas raison de s'écouter soi-même. Il faut un petit peu, n'est-ce pas, Anthony? C'est On hyper embraye. important de s'écouter soi-même. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous un excellent moment en notre compagnie. Eh bien oui. Bah oui, parce qu'on m'a demandé de discuter de. Ah non, s'écouter soi-même. Non, c'était pas ça. C'était pas le rapport. d'embrayer, Anthony. D'accord. Alors. Vous êtes dans Et c'est connu ça. La chanson va peut-être plaire, celle qui arrive là. C'est toujours à l'envers, à l'endroit. Ah, ça, j'adore. Ah, Oui. ah bah oui, t'adores. Alors. Je vais le voir en concert bientôt. Oh C'est Stéphane. Ouais. Et c'est combien de temps? Oui. Combien de temps? Si on restait face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Donc tu vas le voir prochainement, c'est ça que tu disais? Eh ben oui, puisqu'il vient au festival de la Côte d'Opale, donc Excellent. à Boulogne-sur-Mer prochainement. Voilà, sur la même date que Vanessa Paradis. Cet été, donc, festival de la Côte d'Opale. Super festival d'ailleurs pour ce Suisse d'origine, Stéphane Oui, Escher. bien Parle-moi sûr. un petit peu de Stéphane Escher, Johan. Il est vachement cher, vachement cher. C'est pour ça que je profite du festival pour aller le voir. Mais Damien, Oui, dis-moi pas Anthony. que c'est pas vrai. C'est pas, bah, ça va être le prochain live, c'est maintenant. C'est là que Johan Bah va oui. reprendre sa Eh guitare. ben oui. Et alors, avec tout ce qu'on a écouté, Johan, on va forcément écouter soit du Cabrel, soit du Goldman, soit du Souchon, soit du Renaud, soit du Stéphane Escher, ou alors du Johan Josten. En live, je pense, non? Qu'est-ce que Alors, tu veux? Pendant 3 secondes, je me suis demandé si t'étais sobre, puisque je ne voyais pas non plus où tu voulais en venir. de regard avec Mais je pense que ça fait partie du principe de l'émission. Donc, sauf le respect que je te dois, je pense que je vais faire une composition. Ah, issu de ton album Humain, c'est quel titre? Allez, Le Remède, qui est une des dernières chansons de l'album, mais une chanson qui me touche beaucoup puisque j'y parle de ma compagne. Oh, le remède au désespoir, c'est tout de suite avec. Johan Josten Josten. dans Et c'est connu ça. Et c'est du live, ça? On est tous un peu les mêmes, tous tiraillés par le doute. On ne voit que les problèmes, les obstacles sur la route. On gémit les yeux au ciel, sans même voir autour de soi qu'on a souvent l'essentiel juste à portée de ses doigts. Et moi je t'ai, toi, ma solution, mon remède. Les jours rien ne va. Quand je vacille, elle m'apaise et me montre la voie. Comme une vague de lumière qui déferle sur moi. Un déluge dans le désert, le soleil après le froid. Le soleil après le froid. On est tous un
peu les mêmes, tous oppressés par le temps. Les choix, les croix, les dilemmes, les faux pas, les faux semblants. Dans cette cohue je me perds, je me sens comme en sursis. Seule ton aura, ta lumière me ramène à qui je suis. Comme un phare dans la nuit, ma solution, mon remède. Les jours où rien ne va, quand je vacille, elle m'apaise et me montre la voie. Comme une vague de lumière qui déferle sur moi. Un déluge dans le désert, le soleil après le froid. Le soleil après le froid. Quand je vacille, elle m'apaise et me montre la voie. Comme une vague de lumière qui déferle sur moi. Un déluge dans le désert, le soleil après le froid. Ma solution, mon remède. Les jours où rien ne va, quand je vacille, elle m'apaise et me montre la voie. Sur moi, un déluge dans le désert, le soleil après le froid, le soleil après le froid. À l'instant, Johann Josten et le remède bien sûr en live. Il arrive avec sa guitare, Johann. Oh, si tu gardes la guitare, c'est qu'il y a un loup, il y a quelque chose. Anguille sous roche, comme on dit dans le milieu. Ah bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah ça serait bien que tu viennes avec ta petite gratoune et puis que tu nous fasses deviner des petites choses. Alors j'ai pris ma petite gratoune et je vais essayer de vous faire deviner des petites choses. C'est très très bien. Alors la première, on va voir si vous reconnaissez. Ça dépendra de votre culture. Alors vous m'avez embêté avec à l'envers à l'endroit. Bah, maintenant. Toi, ce sera l'endroit, rassure-moi. Hein. Je te rassure. Ok. Chanson française, hein? Évidemment. J'ai quand même compris ce principe. Tadadam, tadam, tam, tam, tam. Tam, tadadam, tadadam. Il est beaucoup plus fort que moi normalement. Ah, le Sud, Nino Ferrer? Tadadam, Non. tadadam, 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 tadadam. Comment c'est? C'est une femme qui chante, non? C'est un homme. C'est un truc vachement posé, ça. Oh, c'est pointu. Ah, on est bien tous les deux, hein. Je vais vous faire le refrain, c'est plus facile. Ah oui! Oui, mais j'arrive pas. C'est une mascarade cette émission, elle n'y connaît rien en langue française. On est des escrocs. Contre le vent, mobilis, immobile, mobilis. Alors, C'est les vraies paroles ou pas? j'ai très 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 honte parce que ça c'est le titre de la chanson. Bah oui, on a Vous honte. connaissez même pas le titre de cette chanson. Mobilis, mobilette. Alors forcément, Allez, c'est un homme? disons que c'était le plus facile. Hein. Oh mon Dieu! C'est un homme qui chante? Alors, c'est un homme qui chante, c'est un groupe qui chante. En fait, quand j'étais un peu plus jeune, L'affaire Louis j'adorais Trio. le groupe Les Innocents. Les Et il y Innocents. avait également l'affaire Louis Trio. Donc effectivement, c'est un tube que personne ne connaît plus de l'affaire Louis Trio. Chic Planète, non? Non. Oui, c'est pas du tout Chic Planète puisque c'est Mobilis Immobilier. Voilà. Ah, c'est vraiment le titre! C'est ça, Oh c'est mon sa Dieu! troisième. Après tous mes pas ça, il y avait ça, exact. Bravo, bravo, Johann. L'émission s'arrête. Hein, J'ai beaucoup moins honte de ne pas avoir trouvé le changer d'avis de Jean-Jacques Goldman. Ils n'y connaissent rien. Non mais dis la vérité, c'est compliqué quand on est sur le plateau de se mettre vrai. dedans et de... Et puis c'est vrai que je me suis dit aussi, c'est des spécialistes. Attention, Ah, je ne parle pas à n'importe qui, je vais pas attaquer un Goldman connu, je vais aller quand même dans leur retranchement. Ils n'ont pas de retranchement, c'est la catastrophe. Et pourtant la suivante, elle est tellement Marie, particulière qu'ils vont la trouver si tout tu seuls. savais
Francis Lalanne. Ah, voilà, Ah oui, c'est on se tout. retrouvera. On se retrouvera. Pas mon cœur. Refrain. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui te tient loin de mes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas les chrysanthèmes, tu verras. On se retrouvera. Et bah c'est ça leur culture, bravo. Brassens. Bah oui. L'orage. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Car le plus grand amour Qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Orage au désespoir. Bravo à toi, tu te rattrapes un petit peu là. Oh Marie, Ça faisait ça. à chaque fois. C'est pas non plus Hotel California, je vous le dis tout de suite. Oui, bah oui, au début. Destinée. Ah bah oui, Guy Marchand. Avant nos chemins se rencontraient, à s'aimer sans demander pour toi, toi et moi, destinée. Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras jamais échapper, c'est gravé. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, inavoués. Et du coup, est-ce que tu peux faire donc destiné à l'envers et comme Bien ça on a sûr. l'été indien. Oh, il paraît. Ça, je sais pas si vous allez connaître, mais je le tente quand même. Je suis désolé, c'est pour prendre la tonalité. On dirait un Souchon mais Et qui ne Bah oui, les inconnus, vice versa. Roxane 200. Mais tu dis, vous rêvez de le faire. Que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit, Ouais, je dis. que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé. Ils sont hauts quand même. Par l'illustre précarité de nos amours, et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité par les aspérités absentes et Énorme. désenchantées destituées. Et vice versa. Et vice versa. Eh, Damien, excellent Damien sur cette chanson. Ah mais c'est Très, notre très jeunesse, fort. Ah les ouais. inconnus. Ah bah oui. Je suis impressionné. Zinzin de l'espace. Ça me parle. Moi non. C'est un truc genre années 90-2000 ça non? Pour nous piéger, il va mettre un de ses titres après. Ah oui. Ils connaissent pas. Non. Mais les vraies paroles. Un monde parfait. Ah, C'est un Ilona. monde parfait. Le ringard. De la Bacchale jusqu'à l'au-delà. Un monde parfait. Je suis
suis sûr que vos auditeurs la connaissent. Alors celle-là. c'est qui ça? Les Innocents. Ah ouais, Les ouais. Innocents, d'accord. C'est incroyable d'être aussi Colin. fort sur les inconnus pour. Bon, bref. Et entre On s'est parenthèses, compris, hein. après un monde parfait, un album parfait, il est là. C'est Johan Justin avec Il est Humain. fort. Il est très Allez fort. hop, ça c'est est gratuit. bon. Et pour moi, c'est cadeau. Tadam, tadam, tadadadam, dam, ta. Tadam, tadadadam, pam, pa. Tadam, tadadadam, Les L5. Bah oui, toutes les femmes de la vie. L'idéal, en jolie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose au soir. Mon rival, l'amour a tellement de visages. Ouh, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu l'envisages? Toutes les femmes De ta vie, en moi réunis. Ton âme sœur, Tom et Jerry, ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Avec Tom et Jerry, je me souviens, tu m'avais fait une question comme ça. Il m'avait posé, mais qui parle de Tom et Jerry dans une chanson des années 2000? T'es là, tu fais oui, alors quel groupe? Alors moi je l'ai pas, Tom et Jerry. Ton âme elle sœur, est Tom et Jerry, Oh, parfois ta purée. meilleure Voilà. ennemie. Hallucination auditive à la française. Et elle est bonne en plus. Hein. Imagine. Yeah. C'est pas Simsimilia, tout le bonheur du monde, non? De Palmas, ça ressemble à De Palmas. Non? Ah, non, j'ai le cœur maladroit, Marine, le cœur maladroit. Oui! Ah oui. Bravo. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît. Non pas, j'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite, et mon cœur va si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Alors attends, Johan Josten qui fait du marine, là j'adore. Alors, c'est pour une occasion particulière. Je disais que j'étais enseignant Oui. et je disais que j'étais moins en contact avec des enfants, mais j'ai été appelé par une école, l'école Saint-Exupéry de Calais, à qui je fais bonjour. Bonjour. Et voilà, il y a Élodie Deprez qui a un projet choral que j'accompagne et du coup, j'ai appris cette chanson. Voilà. Bravo. Bah c'est merveilleux. On continue Ouais. Moi, je suis parti. Le Stop sud, encore. le sud Nino Ferrer. C'est C'est ça? Ah non, c'est pas ça. Wonderwall. Mais oui. Come together We are the world, non. USA for you and Justin. Allez, on yurte. Mais en français du coup. Hey, nous sommes le monde. Nous sommes les enfants. Après, tu te débrouilles, hein. Nous sommes le monde et nous sommes les enfants. Nous sommes le monde et les enfants. We're saving our own lives. Hey! Very best for you and me. Toi et moi. Alors là, il y avait un piège. C'est ça, hein. Petit calaillou. Petite dernière. Allez. Ah dernière, et puis après, on est parti. non! C'est tellement gentil, mais les autres, tu les connais pas. Que là, je pense que vous allez connaître. Ah. Ça commence comme Enzo, tu sais. Ou Henri Salvador, un peu. Je suis même pas sûr que ça soit nécessaire de la chanter. En fait, ça va être nécessaire de la chanter. Je me suis appuyé normalement sur la grande culture en termes de chansons françaises de mes auditeurs. Besamo, ça, tu fais du Et c'est connu ça. On ne connaît pas les chansons C'était une belle françaises. émission. On est des escrocs et voilà. On n'y connaît rien, c'est comme ça. Merci Johan d'être venu. Bah allez, on l'a fait la On dernière, on l'attend la veut. quand même. Vous pensez à rien que ne pas penser. Serge Gainsbourg. C'est ça.
Bien sûr que non. Mais ouais, je l'ai. Ça faisait les petits riens. Non. Attends. Je peux même la chanter en fait. Vas-y. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet Ah, c'est qui ça? où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Aussi peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je connais. Je parlais Oui, d'amour mais- et toi tu parlais de ton pays. C'est pas Nougaro. Nino Ferrer. Non, c'est Nougaro. Nino Ferrer, C'est Nino Ferrer. Une histoire vraie en plus, ça, c'est tragique, c'est ça, hein? C'est ça. Et dans le premier couplet, il y a le titre. Alors on va Non, essayer de je le Ah, ne vas-y, dirai vas-y. jamais. Non, je n'oublierai jamais la Rio, baie de Rio. la baie de Rio. La baie de Rio, mais oui. Pas du tout. La couleur du ciel, le long du Corcovado. C'est là le titre. Le long du Corcovado. La rue Amadou. Oui. Ah oui. La rue où tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant, tu n'y es jamais allé. Parce que la fille est décédée. Ouais. Merci, Johan Justin, pour ce petit. Je suis bien content de vous avoir Petite apporté des récréation. chansons françaises. N'hésitez pas à vous intéresser à la chanson française. Il y a vraiment des titres sympathiques dans ce répertoire. Regardez. Ça s'appelle Humain. Johan Josten avec nous dans Et c'est connu ça. Et on va t'écouter tout de suite. Tu embrayes avec un autre titre de ton répertoire, si je ne m'abuse. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un titre du dernier album, mais Ah. un titre du premier album. Oh. D'ailleurs, c'est le titre du premier album, Droit à l'essentiel. Oh, il connaît ses classiques. Eh bien, Johan Josten va rejoindre le studio de live avec sa Ah, guitare je la garde, effectivement. pour droit à l'essentiel dans Et c'est connu ça. Et c'est du live, ça? Il y en a qui aiment les détours, les interminables discours, qui pour dire ce qu'ils ont à dire, prennent des plombes à n'en plus finir. Telle n'est sûrement pas ma devise, même en musique, ce que je vise, avec quelques ritournelles, c'est d'aller droit à l'essentiel. C'est d'aller droit à l'essentiel. Garder le fil d'une discussion avec mérite, distinction. Autant de formes, si peu de fond. T'étonne pas que je trouve le temps long pour que les mots soient efficaces. Il faut les prendre bien en face. Pas besoin d'artificiel pour aller droit à l'essentiel. Pour aller droit à l'essentiel. Johan Josten, droit à l'essentiel, bien sûr. Vous regardez ou vous écoutez l'émission Et c'est connu ça. D'ailleurs, Et c'est connu ça, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et bien sûr sur etc'estconnu-ça. Comme émission très 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 spéciale cette semaine, on sort clairement des cadres et ça fait du bien de recevoir Oui. un ami en plus qu'on connaît depuis déjà plus de 15 ans, 16 ans même. C'est ça. On s'est connus quasiment en même temps avec Anthony qu'avec Johan. Bref, il est venu nous parler de son nouvel album Humain. Rendez-vous sur johanjustin.com mais également sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok je présume. Alors TikTok pas forcément, j'avoue Ouais. que j'ai évolué avec les réseaux sociaux de mon âge. Par contre n'hésitez pas sur Deezer, Spotify, Amazon, ce que vous voulez. 3615 code Johan Justin, Voilà, exactement. évidemment. Voilà, on aura l'occasion de se revoir, de se reparler. Une petite question pour embrayer cette émission. En bref, je t'en prie. C'est connu, pas connu, avec l'anecdote de l'ombre. Est-ce que parmi tous les concours que tu as pu gagner, les prix comme notamment la Lys d'Or, est-ce que tu as une anecdote de concert pas connue du tout ou c'est allé un petit peu de travers, mais aujourd'hui tu en rigoles parce que ça reste un bon souvenir? Ah bah peut-être effectivement, il y a une époque où je faisais pas mal de concours de chansons, alors il y en avait plus à l'époque qu'aujourd'hui, il est vrai. Et c'est vrai que la première fois où j'ai candidaté, je n'ai pas gagné. D'accord. Je trouvais que le jury était vraiment trop naze. Et du coup, je suis parti en faisant la tronche. Et depuis, j'ai appris l'humilité.
Ah, quand même. c'était voilà. une des premières fois, c'est ça? Alors, c'est la première fois, évidemment. Je pensais que ça y est, les gens allaient enfin découvrir à quel point j'avais une belle plume. Bah, tu Une t'es belle plume. Une belle plume. Tu t'es rattrapé depuis quand même. Oui, et puis je les comprends, puisque finalement, cette chanson-ci, je la chante plus du tout. Ah, tu la chantes plus du tout? Elle s'appelait comment? Alors, elle est encore dans mon premier album et elle s'appelait Farid. Ah, mais oui, mais tu l'avais chanté justement à la radio. Exactement, La elle première faisait fois. partie du début de mon premier album. Et donc ça, c'est une anecdote de concours de chant, mais en concert, quand on est artiste local, on fait pas forcément toujours, j'ai envie de dire. Il y en a certains qui font de grands zéniths, de grandes salles. Des fois, on fait des bars. Je veux bien en faire, il n'y a pas de souci. Sachez, si vous regardez cette émission et que vous êtes propriétaire d'un zénith en France, vous pouvez me contacter. Le stade de l'épopée, non? C'est pas mal. Ah bah pourquoi pas, il suffit de me contacter. Non, mais Voilà. surtout, tu fais dans des bars et des fois, dans les bars, l'ambiance, elle est pas ouf du tout. Ou Alors- trop ouf. Ou trop ouf, justement. Alors les bars, j'en ai fait pas mal, j'en fais encore de temps en temps, mais avec un groupe de reprises qui s'appelle Quatrio. Je salue d'ailleurs Oui. Michael et Girard avec qui je joue régulièrement. Donc voilà, dans les bars, on met une ambiance du feu de Dieu, ça me permet de le dire. Par contre, c'est vrai que je n'y vais plus forcément avec un répertoire de composition. Généralement, on arrive devant des gens qui ont envie de faire la fête, de profiter du moment et pas forcément de découvrir des artistes. C'est ça. Donc voilà, mes derniers concerts ont eu lieu, je pense au petit théâtre de Guines qui s'appelle Le Coq et la Pendule. Je pense aussi à la médiathèque de Coulogne. Ouais. Donc voilà, des endroits quand même dédiés à la culture où il est plus facile pour moi de proposer mon répertoire. Et puis je pense aussi à la MJC de Lambre-les-Doués, un super endroit où je suis allé jouer récemment avec ma sœur qui est chanteuse également, Oh. Qui s'appelle? qui s'appelle Jo Sans Tête. Alors pour moi, Ta elle sœur, s'appelle hein. ma Ah, sœur s'appelle oui. Ingrid, mais son nom de scène s'appelle Jo Sans Tête. Jo Elle a Sans Tête, commencé, ok. elle écrit également des chansons Ouais. en français, en anglais, et depuis peu, elle est également accompagnée de 2 musiciens. Bref, elle marche dans les pas de son frère. Frère, bah, Ah. Jo Sans Tête, si tu es dans Il le est coin, fier, hein. ça t'intéresse, on va pouvoir se voir très, très prochainement. Non, en tout cas, nous, on voulait te lancer justement sur certains concerts qui dévient Une sur des anecdote. événements, sur une anecdote, Ouais. et qui donnent parfois une chanson, l'idée d'une chanson. On va l'écouter, et puis on en parle après, Yoann. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah ça y est. Ah. Ouais. Le concert était commencé depuis déjà 3-4 chansons. Les compos avaient bien marché et le son était plutôt bon. La soirée s'annonçait super et le patron croulait sous les commandes de consommation. L'ambiance était bien échauffée, déviant sur la franche rigolade. Quelques types plutôt imbibés faisaient nos cœurs gueuler pas mal. Quand soudain nos cœurs se sont mis à palpiter. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Lorsqu'un d'entre eux s'est levé pour me demander: Et il m'a demandé quoi? El chevelu, dit le chevelu, dis, Tu nous ferais pas? tu nous ferais pas un petit Johnny? Un bon vieux Johnny Hallyday. À ces mots, j'ai senti sur moi se refermer. les portes du pénitencier. Fais-nous donc allumer le feu. Ou un vieux tube bourré de hacker. Sur le moment, j'ai pas vraiment su quoi répondre. Ah, il est bon! De vrais sourires me morfondent. Hop! Alors on s'est remis à jouer Ah ouais. en faisant comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce qu'il a joué? Mais qu'est-ce qu'il a joué? Une compon chouette avec un texte très engagé! Un futur tube qu'il énonçait. Et puis Puis un show tout à fait poignant, un c'est un slow. slow. Ou au meilleur des moments. Et là, c'était bien un moment. Le type de tout à l'heure, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il a fait? Beugler à la pub d'Optique 2000. Mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Du Hallyday. Je vous le dis, on n'en a pas. On ne s'est pas laissé démonter. On a repris pour continuer. Un Paul Naref, ça peut faire son petit effet. J'en salivais rien qu'à l'idée. Elle est bonne quand même. Ah ouais. J'attaque l'intro au piano. Quelle chanson? Du tam-tam l'homme préhistoire. Bien ouais. Oh v'là note qui se lève et soudainement s'écrie: ouais, j'ai reconnu, c'est du Johnny. Mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Du Hallyday. Je t'ai dit, on n'en a pas. Grand public.
savais tout le mal que tu me fais. Si j'aime bien le rock'n'roll, ben c'est celui de mes idoles, pas de celle de mes parents. Sinon je ferais du La Fabian. Ils sont bons. Si je dis oui, Aujourd'hui, si je dis oui à un Johnny, à un Johnny, demain, qu'est-ce qu'il me dit? qu'est-ce qu'il me Qu'on dit? me demandera pas de la nicordie. Pour finir cette petite chanson, attention, ça change. On s'est permis un truc. À ceux qui ont vibré à l'unisson, levons nos mains sur ces airs emblématiques, bien plus géants que la politique. Quand tout le stade se met à trembler, Ils sont bons. lui le rebelle et l'insurgé Mais qui s'appelle-t-il donc? faisait croiser nos points d'un amour enchaîné. Ouais, on était tous déchaînés. Qui a allumé? Qui ça? Qui a donc allumé le feu? C'est Hallyday. Il était peut-être un peu frileux. Qui a chanté? Qui a chanté Oh que je t'aime? C'est pas. C'est Hallyday. Et finalement nous sommes dans le thème. Et toujours vivre pour le meilleur. La boîte à coucou. Bravo. Eh ben, je pensais que j'avais écrit une connerie, mais finalement, il y en a qui ont fait pire que moi. La chanson s'appelait Un petit jeudi, c'était extrait de ton tout premier EP, c'était un EP hein, le C'était tout un premier, album, tu peux c'était dire l'album, album. allez on dit Voilà, album. on fait des albums directement. Mais je suis tellement flatté de voir d'autres gens la chanter, c'est être approprié. Et puis une version inédite que vous n'aurez peut-être plus l'occasion d'entendre. Ah En tout non, cas, non, il non. était vraiment topissime. On voulait te rendre hommage parce que justement c'est une histoire vraie qui a lancé justement l'écriture de cette Mais chanson, c'est c'est ça? un double hommage que tu as rendu, puisque Johnny, Oui, en plus. Bah oui, là où il est, là, tout entendu. bonjour, c'est Johnny. effectivement, et un des premiers concerts qu'on a pu faire, d'ailleurs, on parlait d'Erwan, donc un des premiers concerts qu'on a pu faire avec le groupe, c'était dans un bar de Landretin-les-Ardres, Oui. dont j'aimerais vous citer le nom, sauf le Vieux Jack, j'avais un truc de Ah mémoire. oui, C'est le le Vieux vieux Jack. Jack. c'est au nord alors, c'est Landretin au nord. Landretin, le Nord. J'avais Nord. dit autre chose peut-être. Les Ardres. Oui, bah voilà, c'est tout. C'est l'âge qui fait ça. Bref, effectivement, et on a joué des compositions, on a joué des reprises, on a réussi à emporter le public, mais qui en voulait plus et qui voulait absolument son petit Johnny. On embrasse évidemment ton comparse de toujours, Erwan Evenot, qui t'accompagne souvent à la batterie. Il y a aussi Lionel Régnier et Jonathan Nozalik à la basse, Pierre Bigot et Julien Legrand aux guitares. Alors, On si je rem- peux me permettre, Oui, vas-y, comme vas-y, le vas-y, groupe a vas-y. un peu évolué, Ah. j'ai vu que tu avais les noms, donc Oui. on a toujours Erwan Evenot qui Oui. m'accompagne à la batterie, on a Jonathan Nozalik que tu as cité qui Oui. est régulièrement à la basse, et aux guitares nous avons Pierre Bigot Oui. et Jordi du Sautoir. Jordi du Sautoir que tu n'as pas cité mais qui faisait était sur le déjà premier. partie. Mm. Oh mais il connaît tout Bah, l'historique. Ah oui. Qui était déjà sur le premier album. C'est Il un a- comeback. Il en a filmé des clips de Johann Josten, Damien. Et Il en a on- filmé. si je ne m'abuse, on peut embrasser aussi Benjamin Baller qui t'accompagne de temps en temps sur des prestations. On peut l'embrasser où tu veux et avec un plaisir immense puisque Benjamin est un musicien, un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'ai beaucoup le plaisir de jouer. Dès qu'il vient, de toute façon, dans le public, il finit toujours sur scène avec nous. Ah mais l'amour de la musique. Johann Justin, merci d'être Merci venu dans beaucoup. Et c'est connu ça, on rappelle ton album Humain, que vous pouvez vous procurer évidemment sur johannjustin.com, sur les sites de vente. Oui, après forcément dans le secteur, on a des points de vente. Vous pouvez les consulter sur le site www.johannjosten.com. .com. Point Non, fais com. comme nous, vas-y, vas-y. Johann Justin. .com. Johann Josten. .com. On est moderne. J'essaie de m'y mettre, c'est pas facile. Hein. Eh ben écoute, mon petit Damien, merci, parce qu'il faut le savoir que c'est toi Oui. qui as Oui. l'instigation de cette invitation de Johann. Ça fait très plaisir de te revoir et d'avoir dans ces nouveaux studios un invité chanteur. Parce que la dernière fois c'était tes parents, ils sont très Oui. gentils, Oui. mais ils ne chantent pas. Premier musicien invité de ce Comment studio. ça? Sa mère, elle chante pas. Alors, un Si. petit Sa peu. mère est Dans sa venue en baignoire. concert, elle chante. Elle chante. Allez, on lui fait un petit coucou, maman Damien. Salut maman. Voilà. Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. Je suis vraiment flatté et ravi d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment incroyable avec vous.
Puis voilà, c'est quand même intimidant, hein. Ça reste un plateau, des caméras, c'est tout un univers que je maîtrise mal et que je sais vous adorer. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir été là. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Johan prend les rênes de l'émission? On peut tenter et quelque nous, chose. Et nous, on... Bon, on en parle en coulisses, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et c'estconnusa.com et .com. évidemment à la radio. Salut ma poule! Salut Damino. À tantôt. Faut le faire avec Johan du coup. Oh Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. Tu la garderas pour le montage. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio.